Voilà. Tous les cadeaux sont emballés. Oh! Razia, les cadeaux sont si bien emballés. Si quelqu'un me donne un cadeau si bien emballé, je n'oserais pas l'ouvrir. Alors tant mieux puisque les cadeaux ne sont pas pour toi. Sinon, ils ne seront pas ouverts. Tu dois appeler Ayan. Demain, il doit apporter le plus grand cadeau de fiançailles chez Asina. Nikat? Est-ce que Nikat est le cadeau de fiançailles le plus important? Shirin, tu me fatigues. Il doit prendre tous les cadeaux et surtout un en particulier. Quel est le cadeau le plus important? La bague de fiançailles. Oui. As-tu oublié qu'Imran va la mettre au doigt de Nikat? Et les vêtements qu'Imran va porter pendant les fiançailles? N'est-ce pas important? Oh, Razia. Appelle Ayan rapidement. Ayan! Ayan! Oui, Viens maman. ici. Écoute ce que ta tante a à te dire. Viens vite. Oui. Écoute, ce cadeau-là, et ça aussi, demain, tu vas devoir les apporter chez Asina. C'est important, d'accord? Tu dois lui donner les cadeaux de fiançailles. Et ça. Donne cette bague de fiançailles seulement à Asina et à personne d'autre. De manière responsable. Compris? Ceci... Prends-les. Je le ferai, ma tante. Oui, sois prudent. Ma sœur, Quoi? je pense que tu dois tatouer le nom du beau-frère sur ton avant-bras. Non! N'importe quoi. Loussat, tu es une idiote. Mais quelle est l'utilité de tatouer le nom si elle le porte déjà dans son cœur? Arrête! C'est pas bien, Zoya. J'adorais cette boucle d'oreille. C'est pas vrai. Comment puis-je perdre un souvenir de ma mère? Non. Ma tante va m'aider. Peut-être qu'elle sait où est la boucle d'oreille. 3-10. Bien le bonjour, ma tante. Bonjour à toi aussi. Comment est-ce que tu vas ce matin? Beaucoup bien. Je vais très bien. Tu me sembles inquiète. Oui. C'est à cause des boucles. J'y étais attachée, ma tante. Ça venait de ma mère. Je crois que je vais en faire un poème. Vas-y. C'est comme ça. Oui, je suis inquiète. Rien ne semble aller. Oui, je suis très inquiète. Rien ne semble normal. Il y a une boucle d'oreille sur la gauche, mais pas sur la droite. Oh, Zoya. Ma tante, j'ai cherché partout. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai une idée. Demande à Assad. Elles sont peut-être dans sa voiture. Que Dieu m'en préserve si jamais je dois te parler. Et même si le monde s'écroule et que nous sommes les seuls survivants, je ne te parlerai jamais. Et même si un jour je perds toute faculté à pouvoir parler, je ne te parlerai toujours pas. Et même si le monde s'écroule et que nous sommes les seuls survivants, je ne te parlerai jamais. Où est-ce que j'ai pu la perdre?
Pendant qu'il m'a frappé? Non. Elle a dû tomber ici. Non. Waouh. Ouf. Mais je dois bien l'avouer. L'empereur musclé sait tellement bien se battre. En fait, il est du genre à être invincible. Bien, Monsieur Khan. Mais j'ai aussi... C'est pas vrai, je ne vis pas bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Et même si un jour je perds toute faculté à pouvoir parler, eh bien je suis sûre que je ne te parlerai toujours pas. J'ai vraiment dit n'importe quoi. Si une personne perd toute faculté à parler, elle sera naturellement incapable de parler. C'est tellement évident, non? Idiote. Peu importe. Je suis prête à perdre mon honneur pour ma boucle d'oreille préférée. Oui, Zoya Farouki, tu dois le faire. D'accord. Je dois mettre mon ego de côté pour ça. Et je vais devoir oublier ma fierté et mon humilité pour une fois. Mais je vais récupérer ma boucle d'oreille auprès de Monsieur Khan. Oui. Et même si le monde s'écroule et que nous sommes les seuls survivants, je ne te parlerai jamais. Monsieur Khan? Maman, j'ai une réunion importante. Je m'en vais. Waouh, quelle bague! Waouh! Magnifique! C'est la vie! L'amour est tellement beau, le reste du monde est moche. L'amour est tellement beau, le reste du monde est moche. Si je la donne à une fille, mouah, elle dira sûrement oui. Waouh, waouh! Waouh, quelle jolie bague! D'ailleurs, si je donne cette jolie bague à Katrina, elle dira oui. Je vais faire ça. Je vais vivre avec toi. Je veux mourir avec toi. Je veux vivre avec toi. Je veux mourir avec toi. Hop, laisse cet homme sans chemise et sois ma Katrina. Ah, Katrina n'est pas venue. Bon, je vais aller me rafraîchir. Ma réponse est oui. Ayane, oui. Humira, ma chère, mais que fais-tu ici? Rien du tout. Bague? Où est-elle? Où est passée la bague? C'est où? Je l'avais gardée ici. C'est où? Ah! Ah! D'accord. Donne-la moi. Ah, je vais la prendre.
La graisse s'est accumulée dans tes doigts. La bague s'est coincée. Qui t'a permis d'essayer cette bague? Je ne pensais pas qu'elle allait coincer. Cette fois-ci... Regarde! Si j'ouvre ma bouche, on m'accusera de parler trop. Regarde! Waouh! Quand je vois une personne, je peux connaître ses sentiments, tu sais, Chirine. Vraiment. Ces enfants peuvent-ils nous cacher qu'ils ont en fait des sentiments? Regarde! Ils ont fait une répétition de leur fiançailles. Oui, Razia. Faites que personne ne les maudit. Oui, j'espère. Allez, viens. Ah, tu as vraiment un gros doigt. Espèce d'idiot! Stupide! Ah. Idiote. Allô? Bonjour, mon frère. Bonjour à toi. Tout va bien, mon frère? Aujourd'hui même, ton bonjour semble si hostile. Pourquoi es-tu en colère, dis-moi? Non, c'est juste... Cette fille qui est venue habiter dans notre maison, là. La fille qui est venue cette nuit? Oui, elle-même. Mon frère, tu ne m'as pas présenté à cette fille. Vas-y, dis-moi au moins le prénom de cette fille dont tu parles. Ayan, arrête de te comporter comme ça. Sinon, tu vas oublier ton propre nom un jour. Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a? Tout va bien? Oui, mon frère. Qu'est-ce que tu crois? Que je ne pense qu'à toi lorsque j'ai des problèmes? Tu sais, mon frère, demain Nikat se fiance. Et je dois apporter la bague à la maison d'Imran. Tout se passe si vite, tu sais, mon frère. Nikat va aussi quitter la maison. C'est vrai, les sœurs quittent la maison. Mais les frères ne les oublient jamais. Assad? Écoute, maman arrive, on se parle après. Oui, mon frère, c'est comme ça. L'eau peut vraiment nous être utile. Mais ça fait des vagues quand c'est trop. C'est impossible de se rencontrer. Et même les appels sont interdits. Oui, mon frère. On ne peut pas s'appeler, hélas. Tant que Nikat ne sera pas marié, je ne veux pas de problème. Alors on ne peut pas se parler. D'accord? Mon frère, te parler est vraiment devenu une menace pour la sécurité nationale. Si tu veux que cela reste entre nous, ce sera notre secret. Moi, Ayan 007, agent secret, gardera ce secret, je peux te le promettre, mon frère. Tu sais que je suis quelqu'un capable de garder un secret. Tu te souviens, quand j'étais petit et qu'on jouait à l'espion? Je me cachais si bien qu'il était impossible de me retrouver moi-même. Parce qu'en te cachant, tu n'as pas retrouvé le chemin, Ayan. Et c'est moi qui t'ai trouvé. Tu pleurais comme une petite fille. Pauvre petit. Mon frère, tu viens tout juste de dire que nous devrions raccrocher maintenant. Je vais raccrocher le téléphone, au revoir. Au revoir, Ayan. Comment te dire à quel point ça fait mal de penser que je ne peux pas rencontrer mon petit frère ouvertement. Mon petit frère, à qui j'ai appris à marcher. Je dois même le cacher à ma mère. D'un côté, je dis à ma mère que nous ne devrions pas garder de lien avec eux. De l'autre côté, je rencontre Ayan en douce. Si ma mère l'apprend, qu'est-ce que je vais lui dire? Assad? Oui, maman. Café. Je vais te servir le dîner. Merci bien. Monsieur l'empereur musclé, je sais que vous avez caché ma boucle d'oreille. Mais peu importe, je vais la trouver. Ce soir, je vais entrer dans cette chambre et je vais prendre la boucle d'oreille. Parce qu'elle est à moi. Le souvenir de ma mère. Et je veux la récupérer.
Dans 1 ou 2 jours, vous devez faire votre bilan de santé et prenez soin de votre santé. Bonjour à toi. Bonjour à toi aussi. Rachid? Qu'est-ce qu'il y a? Ce sont des médicaments? Quelque chose ne va pas? Oui, ma pression sanguine a un peu chuté. C'est pour cela. Ne t'inquiète pas. Comment ne pas s'inquiéter? Pourquoi est-ce que tu ne me l'as pas dit? Laisse-moi te masser la tête. Ne t'inquiète surtout pas. Viens, allons voir un docteur, Rachid. Je suis allé chez le médecin. J'ai déjà fait un bilan. Tout est normal. Les rapports sont bons. Alors tout va bien. Je vais apporter ton pull. Non, c'est encore toi. Je t'ai expliqué déjà, tu ne comprends pas. D'accord, qu'en est-il de la menace de sécurité nationale? Tu sais qu'il est dangereux de se rencontrer. S'il te plaît, pars. Je sais. Tu ne vas pas partir sans câlin. Allez, viens là. Je le savais bien. Chaque soir, vous faites un câlin à quelqu'un en secret. Je veux dire, quelqu'un vient ici. Plusieurs fois, j'ai vu quelqu'un venir de votre chambre la nuit. Maintenant, je connais votre secret, Monsieur Khan. Maintenant, écoutez. Eh bien, je vais le dire à toute la famille. Non, écoute-moi Zoya, en fait, tu as tout faux là. Oh, vraiment? Vous écoutez? Oh, vraiment? Avez-vous oublié, Monsieur Khan? Qu'est-ce que vous avez dit? Oui. Et même si le monde entier s'écroulait et que nous sommes les seuls survivants, je ne vous parlerai jamais. C'est ce que vous avez dit, non? J'ai vraiment essayé de vous parler plusieurs fois. Mais vous avez refusé. Écoutez-moi. Je vais répandre cette nouvelle comme une traînée de poudre. Et si jamais elle le dit à ma mère? Ah. Oh, pourquoi as-tu apporté tant de cadeaux? Regarde. Y a-t-il un cadeau pour Fatima? Oui, il y a un cadeau pour Fatima. Et pour tous les autres aussi, il y en a. Oh, il y a vraiment beaucoup de cadeaux. C'est sûr qu'il y en aura pour tout le monde. La bague de fiançailles est tellement magnifique, incroyable. Donne, fais voir.
Est-ce qu'il y a des pierres précieuses? Je vais voir ça. Je vais voir au soleil. Oh, très bien. Une fois à Bhopal, je vais vous raconter, durant les fiançailles de ma tante, elle a eu une magnifique bague de fiançailles, que les gens étaient étonnés de la voir. Tout le monde était très émerveillé. Mais à Bhopal, c'est très différent. En fait, à Allahabad, la mère choisit qui sera la mariée et elle choisit aussi la bague de fiançailles. Peu importe combien elle coûte. Je pense que dans votre famille, on voit la valeur du cadeau. Par contre, dans notre famille, on voit toujours l'intention du donateur. Grâce à cela, on sait si le cadeau est petit ou grand. Ayan est un garçon particulier. Ok, je dois m'en aller. Au revoir. Au revoir. Sois prudent, mon fils. Maintenant, je vais aussi faire une toute petite farce. Allô, Féroz? Oui, ma sœur. La victime vient tout juste de partir de chez moi. Tu sais bien ce que tu dois faire quand il sera sur le chemin pour rentrer chez lui? Ne t'inquiète pas, ma sœur. Cette fois, ton travail sera bien fait. Soyez prêts, il va arriver. Bonjour mon frère. Bonjour, Najma. Café? Najma. Oh, Merci. mon frère, je vais aller étudier. Bonne journée, Najma. Au revoir. Hé, Najma! Hey, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu m'enlaces de si bon matin? Quoi? Dans cette maison, on peut seulement s'étreindre la nuit? Est-ce que tout va bien? Ça va. Najma? Où est ma tante? Elle est allée au marché. Elle va revenir. En fait, je veux lui parler de quelque chose d'important. Oh, il faut que tu l'appelles alors. Très bonne idée! C'est ce que je vais faire. D'accord, je pars pour l'université. D'accord. Au revoir. Au revoir. Tu ne vas rien dire à ma mère. C'est pas vrai! Vous m'adressez la parole? Incroyable! T'as entendu ce que j'ai dit? Tu ne vas rien dire à ma mère. Ou bien, Oh, vraiment? Ou bien? Monsieur Khan, vous pensez vraiment que vous avez le droit de me menacer? Maintenant, c'est sûr que je vais le dire à ma tante. est-ce que t'es en train de me menacer là? Non. Les menaces ne sont pas faites pour être exécutées. Je fais ce que je dis quand je le dis. D'accord. Je vais me taire. Mais pour cela, vous devez accepter ma condition. Quoi? D'abord, dites « J'accepte votre condition ». Jamais. D'accord.
Ma tante. Hé, ma tante! Ma tante? Je voudrais te parler de quelque chose d'important. Je voudrais te dire un secret. Tu sais, ma tante, ce n'est pas si important que ça. Nous en parlerons quand tu rentreras. Bien. Du café. Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Fais-moi une bonne tasse de café. Pardon? Écarte-toi, s'il te plaît. Waouh! Le plaisir de cette chaise est différent. Dépêchez-vous, Monsieur Khan. 2 cuillères de sucre. Qui est-ce qui a eu la bonne idée de mettre ces pierres sur la route? Qu'est-ce... Qui a fait ça? En fait, vous voyez, il y a une punition pour chaque erreur. Et il y a aussi le pardon pour ça. Et comme vous avez commis une erreur, j'ai choisi de vous pardonner. Aujourd'hui, l'empereur va servir à sa femme de chambre une tasse de café. Waouh, 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 incroyable. Oh oh. Regardez, Monsieur Khan, vous n'avez pas fait attention. Cette tasse est très sale. Vous savez, je ne peux vraiment pas supporter la saleté. S'il vous plaît, nettoyez ça. Faites vite, s'il vous plaît, le café va refroidir. Ici. Ouf. Non, non, vous ne le faites pas très bien. Ici. Oui. Merci. Oh, c'est parfait. Oh, oh, Monsieur Khan. Cette tasse est remplie à ras-bord. Faisons une chose. Enlevez 2 cuillères. Ensuite, ce sera parfait. Allez-y. D'accord. Je vais vous montrer comment on fait. Vous prenez une cuillère. Comme ça. Comme ça. J'ai dit 2 cuillères, non? Comme ça. Allez-y, maintenant faites-le. Faites-le, Monsieur Khan. Ou sinon, le téléphone est tout près. Allez-y. Oh!
Emmenez-le. Allez, dépêchez-vous. Arrête de te débattre comme ça. Personne ne viendra ici pour t'aider. Apportez la chaise. Attachez-le ensuite. Et attachez-lui les jambes correctement. Même si tu es emprisonné ici pendant des semaines, jamais personne ne viendra t'aider. Je peux te le garantir. Mais qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que tu le reconnais? C'est toi qui l'as battu. Il a déposé une plainte contre toi, mon cher. Compris? Alors je t'ai emmené ici pour t'interroger, d'accord? Tiens-moi ça. Pourquoi ici? Les gens sont emmenés au poste de police pour être Ce interrogés. n'est pas toi qui vas m'apprendre ce que je dois faire, d'accord? Hein? Qu'est-ce que vous voulez de moi? Ouais. Ah, maintenant tu vois de quoi je parle. Toi, écoute. Je te l'ai déjà demandé. Je te le demande à nouveau. Dis-moi, quelle est ta relation avec Assad Ahmed Khan? Et ne me mens pas. Dis-moi. Réponds. Ce ne sont pas vos affaires. Ce n'est pas votre travail de savoir quelles sont mes affaires. C'est à moi de le faire. Alors je te préviens que tu dois me répondre. Réponds-moi ou sinon... Oh, oui. Posez-la. Wow. Écoute-moi, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Maintenant, j'ai fait tout ce que tu m'as dit. Et à propos de la promesse, tu dois la tenir, d'accord? Écoutez, Monsieur Khan. Tout ce que j'avais dit, pas de doute, vous l'avez fait. Cependant, ce n'était pas avec le cœur. Est-ce que vous savez que le café était vraiment très sucré? Et la pizza, elle n'est pas croustillante. Ce n'était pas bien chaud, mais je n'ai pas apprécié. Non. Écoute, si tu veux manger, alors mange à table comme les gens normaux. Tu manges comme un singe, là. T'es en train de manger à moitié. Oh, vraiment? Et alors, vous osez me traiter de singe? D'accord, bien. Maintenant, regardez comment ce singe appelle sa tante. Où est mon téléphone? Ce n'est rien, j'ai toujours le fixe. Madame Farouki. Ce qui s'est passé dans ma chambre hier soir. Si tu en parles à quelqu'un, surtout à ma mère, alors... Alors? Alors quoi, Monsieur Khan? Oh, vous me menacez encore une fois, d'accord. Si tu le dis à quelqu'un, alors je n'aurai pas d'autre choix que de te tuer. Je devrais te tuer. C'est compris. C'est compris. Tu ne pourras même pas récupérer ta boucle.
Il peut battre 10 personnes d'une seule main. Et de façon si élégante. Être toujours si silencieux et préoccupé. Avoir des réunions secrètes la nuit. Qu'en est-il de la menace pour la sécurité nationale? Parler de la sécurité nationale. Accepter mes conditions pour que je ne révèle son secret à personne. Et puis la menacer de me tuer. C'est pas vrai. Permis de tuer. Je suis vraiment une idiote. Pourquoi est-ce que je n'avais pas deviné avant qu'il était vraiment? L'empereur est un agent secret. C'est pas vrai. C'est un espion. C'est Bond. Mais c'est Bond. Mon nom est Khan. Assad Khan. Mais dis-moi, quelle est l'urgence? Laisse-moi faire mon travail. Ouais, j'ai un appel urgent, je dois y aller. Tu fais attention à la tige, elle est chaude. Où est-ce qu'il est? La tige refroidie, je dois le frapper? Fais-le. Vas-y, attrape-le! Est-ce que tu crois vraiment que tu peux t'enfuir de cet endroit sans te faire attraper? Je préfère te dire dès maintenant que c'est impossible. Cet endroit est sécurisé et en plus c'est fermé de partout. Tu pourras jamais t'enfuir d'ici. Je peux te le garantir, alors montre-toi s'il te plaît pour ne pas aggraver ton cas. Mon Dieu. Quel est ce problème? Il continue toujours de m'appeler. Assad, mon frère, je sais que tu m'as interdit d'appeler au téléphone, mais réponds, je t'en prie. Allô? Réponds, je t'en prie. Ayan, je te l'ai dit déjà, ne m'appelle pas. Jette ça. Allô? Lève-toi. Ayan? Lève-toi! Ah, Ayan, est-ce que tu m'entends? Quel est votre problème, inspecteur? Inspecteur. Tu oses me le demander?
Vous me mentez, inspecteur. S'il y avait une plainte contre moi, vous auriez dû m'emmener au poste de police, pas ici. Pourquoi m'emmener ici? Dans une usine de fer abandonnée? Qu'est-ce que vous croyez? Que si vous me bandiez les yeux, je ne saurais pas l'endroit où vous m'emmenez ou quoi? Je vous signale que je connais tout Bhopal sur le bout des doigts. Je sais où vous m'avez emmené. Dans une usine de fer qui est quelque part près d'une usine de biscuits. Waouh, incroyable. Je n'y crois pas. En fait, je vois que t'es vraiment intelligent. On t'a déjà bandé les yeux avec un tissu bien noir. Pourtant, tu as découvert que nous t'avons emmené loin de la ville, que nous sommes près d'une usine de biscuits, que nous sommes dans une usine de fer. Super. Mais à quoi ça sert de reconnaître l'endroit? C'est vraiment inutile, parce que tu ne pourras jamais t'échapper d'ici. Et personne ne pourra venir ici pour te sauver. Personne ne saura que t'es ici. Donc tu peux t'échapper qu'à une seule condition. Dis-moi juste ce que je veux savoir et c'est tout. Je ne dirai rien du tout. Il doit comprendre qu'il doit parler, allez, frappez-le. Allez, commencez. Allez, frappez-le. Mon frère. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu le frappes? Ce n'est pas lui que tu dois frapper. Et plutôt son frère. Pas lui, pour qu'il souffre. Frappe-le. Ayan! Ayan! Quelle est la relation que vous partagez? Hein? C'est quoi ta relation avec lui? C'est quoi? Au poste de police, tu as parlé des lois et tu as pu le libérer. Vas-y, libère-le. Regarde comment je le frappe devant toi. Hein? Allez, qui c'est? Vous vous croyez fort dans votre uniforme? Enlevez-le. Vous allez voir. C'est vrai? Je dois l'enlever? Tu penses être fort? Les gens sont nés avec le courage. Et l'uniforme n'a rien à voir là-dedans. Tiens. Tiens-moi ça. Allez, parle! Allez, dis-moi qui il est. Parle! Qui il est? Parle! Mais qu'est-ce que vous attendez? Allez le frapper, là!
croyez connaître notre relation, n'est-ce pas? C'est mon frère! C'est mon frère! Mon frère! C'est mon frère! Voilà, c'est mon frère! Frère! C'est mon frère! Mon frère! C'est mon frère! Mon petit frère! C'est mon frère, tu m'entends? C'est mon frère! C'est mon frère! Mon frère, arrête! C'est mon frère! Maintenant, je connais la vérité. C'est incroyable.